Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Decor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous partager une night routine en amoureux. On n'est que tous les deux, les enfants ne sont pas là. Ils sont chez ma soeur. Donc voilà, ce soir-là, c'était un soir normal comme d'habitude. Mon mari était rentré du travail, donc je lui ai servi à manger. Et puis, bah voilà, on était à table. Enfin, je l'ai accompagné à table parce que moi, je mangeais pas. Moi, j'avais déjà mangé avant parce que vous savez, hein, en ce moment, j'aurais pris un peu le régime intermittent. Donc, j'ai des heures que je mange. Donc, à certaines heures, une fois que c'est dépassé, je mange plus. Donc là, en fait, il revenait de travail. Donc, je lui sers à manger. J'avais fait les haricots et du riz avec la viande à côté. Donc, voilà. Et donc, pendant qu'il mangeait, on a décidé de prendre aussi un verre de vin ensemble. Donc, je sors la bouteille du frigo. C'est bien frais, donc je vais nous servir. Et pendant que lui, on mange, bah, nous, on boit aussi notre petit verre de vin ensemble et puis on discute en même temps. Et voilà, je nous ai servi, donc on a trinqué. Et du coup, voilà, on va boire notre petit verre de vin. Franchement, c'était très bon. C'était la première fois que je bois ce vin. Il est vraiment bon, c'était très doux. On l'a acheté à la COP. C'était la première fois, mais franchement, j'ai vraiment aimé. J'ai demandé à mon mari de le racheter encore la prochaine fois parce qu'il était très doux. Donc voilà, il était à table, on parlait, on papotait, on discutait. Les enfants, ils sont chez ma sœur. Et là, ça faisait déjà 2 jours qu'ils sont là-bas. On était censé d'aller les chercher ce soir-là, mais au final, ils n'ont pas voulu rentrer. Parce qu'en fait, mes enfants, quand ils sont chez ma sœur, c'est vraiment la belle vie. C'est vraiment la belle vie parce que ma sœur, elle est beaucoup plus large. Elle est un peu plus large avec les enfants que moi. Et je sais que quand ils sont là-bas, il y a beaucoup de choses. Ma sœur, elle les laisse faire. Pour ne pas dire qu'elle les laisse tout faire, mais elle les laisse vraiment faire beaucoup de choses. Et du coup, quand ils sont là-bas, surtout qu'ils se sont retrouvés là-bas, les enfants de ma sœur, les enfants de mon frère et les miens, tous ensemble. Donc, c'était la fête, quoi. C'était carrément la fête. Donc, ils n'ont pas voulu rentrer. Au départ, ils étaient partis pour une nuit, pour l'anniversaire de leur cousin, donc le fils de ma sœur. Et pour finir, ils ont fait 3 jours là-bas. Donc, c'était difficile de les ramener à la maison parce que c'était comme une sorte de fête là-bas. Et surtout, mon grand, chez nous, vous voyez, le téléphone, il a pas ça tout le temps. Déjà, il dort pas avec son téléphone, mais chez ma sœur, elle le laisse avec son téléphone. Et la play chez nous, c'est pas tous les jours. Et même quand ils ont la play, c'est quelques heures. Mais je sais que chez ma sœur, bah, c'est la play. Sauf la nuit, hein, bien évidemment. La nuit, elle les laisse pas. Mais sinon, le jour, c'est vraiment la play, à tout va, quoi. Ma sœur, elle est très, très, très large avec les enfants et les enfants adorent ça. Vous savez, les enfants, comment ils sont. Là où ils sont, ils ont la liberté, ils vont pas dire non. Donc, quand ils sont chez ma sœur, même ma petite Mimi, quand elle est chez ma sœur, vu que ma sœur, elle a un petit garçon de 1 an, mais ma Mimi, elle s'y plaît bien là-bas parce qu'elle a son petit copain là-bas, son petit camarade Chicho, on l'appelle Chicho, avec lequel elle joue bien, il rigole. Et surtout, ma fille, elle aime beaucoup mes nièces. Ses grandes sœurs, les 2 grandes filles de ma sœur, il y a une de 16 ans, une de 14 ans. Ma fille, Mimi, elle aime trop mes nièces. Donc, quand elle est là-bas, elle est vraiment bien. Donc, du coup, c'était difficile de les arracher, de les ramener à la maison. Et donc, nous, ça faisait déjà 2 jours qu'on était que nous deux. Et ce soir-là,
Il était rentré. D'habitude, quand il mange, on est toujours comme ça, hein, il mange à table, on est là, on papote. Et ce soir-là, on avait décidé, en fait, une fois qu'il finit de manger, on ira faire un petit tour au lac. Après, on ira chercher les enfants. Mais finalement, ils n'ont pas voulu rentrer. Et donc là, on était à table, mon mari, il me racontait des histoires. Parfois, il me raconte des histoires, mais qui n'ont ni tête ni queue. Il a des têtes de queue. Il me fait, regardez-moi, il me fait trop rire. Il me dit, là, il me parlait de ma dessous et l'osso. Donc, je rigole même. Rien qu'en regardant, ça me fait rire. Le riz et les haricots. Lui me disait, en fait, on ne sert jamais le madessou, donc les haricots avant le riz. Il faut d'abord servir le riz et après servir et après rajouter les haricots. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'osona madessou. On dit jamais madessou et l'osso. Et moi je disais mais franchement Daddy non quoi. On peut dire madessou na l'osso. Moi d'ailleurs je le dis. Je dis les haricots et le riz. Je dis pas tout le temps le riz et les haricots. Bref, il me raconte des histoires parfois qui n'ont ni tête ni queue et moi regarde. Et moi, il me tue, quoi. Il me tue, je rigole tellement parfois. Donc, je disais, non, c'est n'importe quoi. Bref, donc voilà, il mangeait, on papotait, et puis après, bah, on va digérer, après, on va sortir. Et là, en fait, il m'expliquait toutes les sortes de madessou qu'il y a, donc toutes les sortes des haricots qu'il y a chez nous. Il me disait les haricots de Goma, les haricots des soldats, donc madessou à Goma, madessou à Basoda, plein de trucs. Et moi, je disais, mais tout ça, c'est rien. Et ça reste que les madessou, quoi. C'est que les haricots, c'est rien, quoi. Et puis, il me disait, non, 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 toi, tu connais pas le madessou. Madessou! Il disait, bah, dessous. C'est grave. Donc voilà, il a mangé, il a très bien mangé, il a fini. Et entre-temps, moi aussi, j'ai pioché dans son assiette. En fait, c'est comme ça. Même si je dis que je vais pas manger, mais tellement qu'il est là, il mange avec l'appétit et tout. Au final, ça me donne aussi envie. Donc, je pioche de temps en temps, mais je reste quand même, j'essaie quand même de garder ma décision comme j'avais dit. Donc, je ne mange pas. Si je mange déjà à une certaine heure, j'essaie pas de déborder pour vraiment essayer de garder la ligne, surtout qu'on est en été. Donc, il faut pas que je reprenne encore du poids. Donc, voilà. En tout cas, il a très bien mangé. Vous voyez, il a tout fini. Et là, bah, on va rester un peu là, papoter, digérer. Et puis après, bah, on va sortir. Voilà, donc j'ai débarrassé les assiettes et puis voilà, on continue à papoter. On avait vraiment pris notre temps, étant donné que les enfants, ils étaient pas là. En général, je lui sers toujours à table comme ça, je m'assois à côté, on essaye de parler, de papoter. Et quand les enfants sont là, ben, le rythme n'est pas vraiment le même. Certainement, les enfants sont à côté, je dois devoir m'occuper d'eux, je dois devoir faire ça, même si je suis à côté de lui pendant qu'il mange. Mais je suis parfois en mouvement. Mais là, à l'occurrence, vu que les enfants, ils étaient pas là, donc on avait notre temps. Il me montrait des trucs sur son téléphone, on regardait, on parlait. Et en plus, là, on va bientôt partir en vacances. Donc, on discutait sur ça, on regardait les choses qu'on devait faire, les choses qu'on devait mettre en place. Enfin, bref, on regardait des trucs et tout. Et on prenait notre temps. Vraiment, ce soir-là, on a pris notre temps, d'autant plus que c'était vendredi. Oui, ça fait une semaine que j'ai déjà filmé cette vidéo, mais malheureusement, j'avais pas eu le temps de la monter, de tout faire pour pouvoir vous la poster. Donc, ce n'est qu'aujourd'hui, je vais vous la poster. Enfin, je vous la poste parce que donc là, vous êtes en train de la regarder. Mais voilà, c'était vendredi, on avait pris notre temps, on a chillé, quoi. Tranquillement, tranquille. Et on regardait, on discutait. Et puis là, on était en train de regarder une émission aussi en même temps. On avait mis une émission sur la télé. Et là, à un moment donné, on va aller se poser au salon pour continuer notre émission. Et après, on va sortir.
Et là, en fait, il m'a dit, ouais, on est chou comme ça, attends, je vais faire une photo. Donc, il voulait faire une photo pour mettre sur son statut WhatsApp. Et il commençait à se suer le visage parce qu'il disait qu'il transpirait. Donc, je suis partie chercher un papier pour le suer le visage. Donc, voilà, je l'ai sué le visage. Et il a fait sa photo. Et moi, je m'arrangeais aussi un petit peu. Donc, voilà. Il a fait sa photo. Et il avait une tête bizarre. Il avait les joues. Sur la photo, il avait les joues. Et moi, je n'arrêtais pas de me moquer de lui parce qu'en fait, il a tellement grossi. Enfin, tellement grossi. Non, il a vraiment pris du poids. Et on était, je crois, il y a 2-3 jours. Enfin, avant cette vidéo, on était à une fête, à un pique-nique. On nous avait invités. Et dans cette fête-là, on a rencontré des gens qu'on a vus vraiment il y a très, très, très longtemps. Et tout le monde était là. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as grossi, Daddy? Et tout. Tout le monde disait, mais Daddy, t'as pris du poids. Et moi, en fait, quand on faisait cette vidéo, je disais, mais franchement, c'est vrai, ils ont tellement raison, t'as grossi, regarde tes joues. Et lui me disait, oui, oui, mais c'est bien mes joues. Et longuebonga la matama et tout. Il disait, oui, c'est bien que j'aille de joues parce que le visage sans joues, c'est pas si joli, donc on rigolait. Je me disais, non, sérieux, les gens là, ils ont vraiment raison, t'as vraiment grossi, regarde-moi tes joues. Et on rigolait. Finalement, voilà, il avait pris sa photo et puis... il avait mis sur WhatsApp ou sur Facebook, je sais plus. Et donc voilà, après on est parti côté salon pour se poser. On a continué à regarder notre émission. Et l'émission, c'était Pas Parole. Moi, j'aime beaucoup Pas Parole. Je sais pas si les Congolais qui sont là, qui connaissent cet homme Pas Parole. Moi, je suis fan de Pas Parole. J'aime trop, surtout quand elle fait ses émissions avec sa femme, la négrite à Mundelendel et la négrite à... Ah, j'aime trop. Je suis fan d'eux. Mais vraiment, si jamais les gens tombent sur cette vidéo, qui les connaissent, dites-lui que je suis fan de Pas Parole et la négrite à Mundelendel. Je leur fais de gros bisous. Donc, regardez cette émission de Pas Parole avec un artiste de chez nous. Donc, voilà. Et là aussi, on a continué. Vraiment, c'était pour digérer. Enfin, lui, moi, j'avais pas mangé. Donc, lui, c'était vraiment pour qu'il digère. Et puis, après ça, bah, on va sortir pour aller faire un tour au lac. Et donc voilà, l'émission est terminée. Moi, je vais du coup m'apprêter, me préparer bah, pour qu'on puisse sortir. Et puis si jamais bah, on ira chercher les enfants, après ça, on verra bien. Bon, les copines, on se retrouve dehors. Là, on va aller... On va aller faire un petit tour au lac. Il fait pas très beau, hein. Franchement, c'est un été pourri. Il fait pas très, très, très beau. Mais on avait envie quand même d'aller faire un petit tour, histoire de digérer, profiter un petit peu. Et puis finalement, on ne sait pas si on va aller récupérer les enfants aujourd'hui ou demain finalement, parce qu'ils ne veulent pas rentrer. Donc, on va voir. On va les appeler quand on sera vers le lac. Si ils sont d'accord de rentrer, ben, on passera pour les récupérer. Sinon, ben, ça serait pour demain. Donc, voilà. Était en gros. Mais il fait froid ou il fait chaud? Mais banana bazarana bon bon. Dadi ban taille, elle a quand même une jaquette. Hein. Mais pas qui regarde. Quoi peut pas t'en couper? Et on comptait bon. Mais c'est vraiment un été raté. Mais et donc voilà, là on est en plein centre de Genève, vers le lac. Là il y a plein des hôtels de luxe. À gauche, on passe sur le pont là. À gauche, il y a le jet d'eau. De l'autre côté, on est vraiment au-dessus du lac, quoi. Et là, vous voyez, il y a des bureaux de grandes marques de montres de luxe. Il y a le Patek Philippe, il y a le Rolex, il y a des banques. Ici, c'est vraiment Genève, quoi. Le vrai Genève. Donc voilà, c'est très beau Genève. Finalement, quand je passe par là, c'est là que je me rends compte que c'est vraiment beau Genève. Parfois, quand on habite dans une ville,
on a toujours envie d'aller chercher ce qu'on a ailleurs, alors que nous-mêmes, on l'a déjà. Surtout quand je passe vers le lac. Vous voyez là, quand je passe vers le lac, je trouve ça très beau. Et c'est là que je me rends compte que franchement, Genève est beau. Mais vraiment, Genève est très beau. Mais sur le coup, on ne se rend pas compte. On veut tout le temps aller chercher ce qu'on a déjà ailleurs. Par exemple, là, on va bientôt partir en vacances. On va aller vers la mer. On va trouver ça beau. Alors que nous aussi, on a notre lac, quoi. Voilà, Genève, c'est beau. Donc voilà, je vous fais un peu visiter Genève. Pour ceux qui connaissent, qui sont déjà venus, bah, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, bah voilà, ça c'était un petit bout de Genève. Là, on a garé la voiture, on se dirige vers le jet d'eau. Il faisait froid ce jour-là. C'est vraiment un été pas très, très, très réussi. C'est un été, un jour il fait beau, un jour il fait froid, un jour il pleut. Vraiment, c'était pas très, 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 il faisait pas très beau. Mais bon, nous, on avait vraiment voulu marcher un petit peu, prendre l'air. Et mon mari, il m'a proposé la glace. Je dis non, 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 non. Non, 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 je ne veux pas de glace. Non, non, pardon. J'ai déjà mangé quelques cuillères de riz et de haricots pendant qu'il mangeait. Ça me suffit. Normalement, je ne devais pas manger. Donc, j'ai déjà pioché dans son assiette. Ça me suffit. Je ne voulais pas de glace. Donc, du coup, bah, on n'avait pas pris de glace. Mais là, on est vraiment avancé vers le jet d'eau. Et là, vous voyez, il y a plein de touristes. J'ai évité vraiment de filmer tout autour parce qu'il y a beaucoup de touristes. Les gens viennent là pour prendre des photos. Parce que ça, en fait, c'est le symbole de Genève. C'est comme la Tour Eiffel, c'est comme les athéniums à Bruxelles. Bah, ici, à Genève, c'est le jet d'eau. Quand vous venez à Genève, vous venez vers le jet d'eau, on sait que vous étiez à Genève. Et même, il y a la montre aussi, la montre terrestre là. Et donc ça, c'est Genève. Donc voilà, on avait fait un petit tour comme ça, tranquille, pépère. On est resté quoi, 30 minutes, ouais, 30 à 40 minutes, on avait marché, on s'est posé un moment, mais bon, j'avais pas tout filmé. Donc voilà, et après ça, on va rentrer à la maison, tranquille. Et ben voilà, du coup, on était rentrés. Là, on vient de rentrer, donc je me suis changée et tout. Là, je vais enlever les haricots dans la casserole. Je le mets dans le tupperware pour le mettre au frais. D'autant plus qu'il fait chaud. Il suffit d'oublier la casserole. Là, le lendemain, tu te réveilles, c'est pourri. Donc voilà, j'avais vraiment pas oublié. Donc là, je vais tout récupérer le madessu dans la casserole, le mettre dans le tupperware, direction le frigo. Et après, je vais nettoyer la vaisselle qu'on avait utilisée. Vraiment, je vais pas faire grand-chose parce que, bon, voilà, j'avais pas en tête, j'avais pas la tête à faire le ménage ou quoi, à faire ma routine du soir. Je vais faire le strict minimum. Je vais juste nettoyer un peu les plaques de cuisson et puis mettre la vaisselle qu'on a utilisée dans le lave-vaisselle. Et puis, le tour sera joué. Et donc voilà, j'ai fini avec la cuisine. Maintenant, j'allume la bougie. Juste le temps de prendre une douche. Après, je vais l'éteindre avant d'aller au lit. Et là, mon mari, lui, il est KO.
En plus, comme il revenait du travail, on était sortis encore après faire un tour, donc il est fatigué. Donc là, je récupère ses affaires, sa montre, son porte-monnaie, ses petites affaires et tout. Je vais aller le ranger et ensuite direction la douche. Et donc voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.